Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une petite vidéo plutôt voyage on va dire, explicatif. Comme vous pouvez le voir, on va aujourd'hui aller du côté du Canada. Voilà, et je vous explique tout après. L'intro, comment on fait pour entrer au Canada, pour faire ses formalités avec le Covid, fin de l'année 2021 et sûrement pour l'année 2022. Alors tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'aller tout simplement remplir l'AVE, donc l'autorisation de voyage électronique. C'est un peu le frère jumeau de l'ESTA que nous avons pour rentrer aux États-Unis. Donc c'est une obligation, vous devez avoir cette AVE pour rentrer sur le territoire canadien. Il coûte 7 euros. Et il est valable en fonction généralement de votre passeport aussi. Et il a une validité par rapport à votre passeport, parce que c'est votre passeport qui rentre en jeu dans la création de l'AVE. Alors, ce qui est important, faites très attention au site internet qui porte formulaire AVE. Allez bien sur le canada.ca, c'est vraiment le site officiel, et c'est là où vous allez pouvoir en fait remplir votre AVE et l'avoir. Alors, vous voyez, présenter une demande d'AVE en ligne, c'est ici. Vous y allez, voilà, et vous commencez à présenter une demande. Voilà, vous devez utiliser Arrivecan. Bon, ça, on y reviendra dans quelques instants. Donc, vous allez généralement 72 heures, mais c'est beaucoup plus rapide. Vous le savez généralement tout de suite. Le truc qui se passe, c'est que vous n'avez pas en fait de formulaire. C'est juste en fait un numéro. Voilà, donc il faut faire attention quand vous recevez votre AVE de bien noter le numéro de votre AVE, voilà, pour le mettre quand vous arrivez sur les bornes des aéroports, par exemple, eh bien, il faudra ce numéro-là. C'est ce numéro qui est important. Donc le mail, il n'est pas vraiment super bien, il est juste voilà, très lambda, donc méfiez-vous. Et comme je vous disais, vous devez payer 7 $ canadiens pour que ça, c'est le prix du traitement. Donc si vous trouvez plus cher ailleurs, ça veut dire que vous n'êtes pas passé en fait sur le bon site internet. Première chose de faite. Deuxième chose maintenant qui est importante à savoir, c'est d'aller télécharger, donc ça c'est depuis le mois de octobre-novembre 2021, vous devez aller télécharger Arrivecan, qui est en fait une application qui vous permet aussi de rentrer sur le territoire au Canada par rapport en fait tout simplement à la période Covid. Voilà. Donc vous allez le télécharger sur le Play Store ou Google Play, tout simplement. Voilà, c'est gratuit, donc méfiez-vous aussi, attention. Et vous devez en fait, à partir de l'application, répondre à des questions. Alors c'est précis, il faut le faire 72 heures avant votre départ, car en fait, il vous faudra le numéro de vol, la date et heure d'arrivée de votre vol. Voilà, ça c'est déjà les premières choses qu'il faut savoir. Deuxième chose, il va y avoir des documents à insérer en PDF ou en image, qui va être par exemple le scan du passeport, les documents Covid, vaccination, et bien sûr aussi votre test PCR. On en revient juste après au troisième cas du test PCR. Ils vont vous poser des questions comme où c'est que vous avez voyagé avant 180 jours, le lieu aussi que vous allez aller dans les 14 premiers jours de votre arrivée au Canada. Il va y avoir un contrôle, vous pouvez vous faire contrôler par rapport à tout ça. Donc il y a plein de questions par rapport si vous avez été impacté au Covid, oui, non, si vous circulez avec des gens qui ont eu le Covid, aussi c'est pareil, quand vous allez en fait chez la personne ou à l'hôtel ou chez une personne, est-ce que vous pouvez vous enfermer un petit peu, voilà, etc. Donc ça c'est vraiment très important à savoir, et vous allez avoir un contrôle à l'arrivée. Donc c'est pour ça que à l'aéroport où vous allez arriver, il y a un peu plus de temps pour passer la douane par rapport à d'habitude. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc dernière étape, le test Covid. Comment on peut faire un test Covid?
puisque c'est 72 heures, attention, à la date du prélèvement et pas à la date du résultat. C'est très important aussi, hein. Attention. Donc, vous devez faire vos tests Covid 72 heures avant de partir. Si vous ne pouvez pas le faire en laboratoire, qui est assez rapide quand même, on va dire que par exemple, si vous le faites à 17 heures, vous l'aurez à 8 heures du matin le lendemain. Généralement, c'est 24 heures, mais en fait, ça va beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que à les deux aéroports de Paris ont un système de PCR rapide. Voilà, ça il faut le savoir. Ça soit Charles de Gaulle ou à Orly, donc Roissy ou Orly, vous pouvez en fait vous faire tester. Donc bien sûr c'est payant, mais avec des tests PCR rapides. C'est-à-dire que vous allez avoir vos résultats, ce que j'ai pu lire, à peu près 1 heure jusqu'à 2 heures, voire au maximum 4 heures. Alors si vous êtes un petit peu à la bourre sur un départ au Canada et que vous ne voulez pas vous faire tester directement en laboratoire, vous pouvez le faire aussi sur rendez-vous. Par contre, attention, c'est sur rendez-vous dans l'aéroport directement et vous allez avoir ça. Alors attention, pour le Canada, ce sont des tests PCR, ce ne sont pas des tests antigéniques. C'est très important à comprendre. Que ce soit PCR rapide ou PCR normal, c'est pas grave, mais ça c'est juste une question, on va dire, d'aller rapidement. Donc vous allez vous connecter à Doctolib, vous prenez un rendez-vous, il y a des heures qui sont mises, donc attention à des moments, on peut vous demander d'arriver un peu plus tôt à l'aéroport pour toujours pareil, contrôle des papiers, contrôle de ça. Il est clair et net que si vous n'avez pas un test PCR, je ne pense pas que la compagnie aérienne que vous allez choisir ou prendre pour aller au Canada va vous faire monter dans l'avion. C'est clair et net. Ils ne prendront pas le risque que vous arrivez au Canada et que vous faites jeter. Et eux, ils risquent aussi de se faire taper sur les doigts par l'immigration canadienne, qui leur envoie des gens qui ont des tests PCR positifs. Donc, votre test PCR doit être négatif à 72 heures. Et vous devez arriver avec l'Arifcan. Alors, c'est pareil aussi. Une fois que vous avez rempli votre Arifcan, vous allez avoir un numéro qu'il faudra donner aussi au douanier. Donc vous aurez en fait le numéro de la VE, le numéro de l'Arifcan et en même temps tous les documents que vous devez avoir. Alors je vous conseille aussi bien sûr que tous ces documents, tests négatifs, la vaccination Covid, il faut les avoir en format papier. On ne sait jamais que vous arrivez et que malheureusement votre portable soit déchargé, etc. C'est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que je vous conseille, moi, de les sortir sur papier, au cas où que vous ayez un problème avec votre portable, il plante à ce moment-là, il n'y a plus de batterie, tout peut arriver, et là ça peut être la galère dans la file d'attente pour récupérer une file d'attente. Voilà, et ben je vous remercie, j'espère que cette information, cette façon de formalité d'aller au Canada va vous servir pour vos prochains voyages. Merci, n'hésitez pas à commenter, à une prochaine, salut, bye bye.